Ce mercredi 29 avril 2026, les autorités locales et administratives ont procédé à l'incinération de 8 tonnes d'aliments de bétail destinés aux petits ruminants, évalués à plus de 4 millions de francs CFA. Moussa Traoré, du service départemental de l'élevage, alerte. C'est de l'aliment commandé dans le cadre de l'opération sauvegarde bétail en 2024. On est en 2026. L'aliment était resté au niveau de nos magasins de Madina Wandifa et de Saré Alkali. L'aliment est arrivé à péremption. Celui qui est au niveau du magasin de Madina Wandifa. Maintenant, le ministre a jugé à ce qu'on détruit l'aliment du moins, de peur que ça n'amène des intoxications au niveau des animaux. Maintenant, l'aliment que nous devons détruire aujourd'hui, donc tourne autour de à peu près 8 tonnes d'aliments. Donc si on peut évaluer, c'est à peu près, voilà, après ces 4 millions et quelques, voilà, que nous sommes en train de vouloir incinérer malgré nous. Donc si cet aliment avait été consommé, d'ailleurs l'aliment a été consommé par des petits ruminants, des chèvres, des moutons et même par quelques aussi grands ruminants, les bovins. Après, il m'est revenu des cas de diarrhée. C'est après que j'ai saisi l'autorité. Et l'autorité nous a donné vraiment l'autorisation de détruire ça. Sinon, on peut avoir des problèmes d'intoxication alimentaire tels que les diarrhées ou les ballonnements, ou en tout cas des indigestions en tout cas, qui peuvent causer parfois même la mortalité de l'animal. L'adjoint au préfet Anabi Moussa Touré déplore la conservation des aliments impropres. Quand même, reste à déplorer. Mais aussi, c'est dans un autre sens aussi, c'est pour au moins assurer la santé des animaux. Ce produit déjà est expiré, c'est un danger pour les animaux. Alors je pense qu'aussi, il est bon quand même, au moins de sécuriser le bétail que nous avons dans le département. Parce que libérer ce produit vers le bétail, c'est amener peut-être des conséquences qui seront encore très lourdes sur le bétail. On ne le souhaite pas. C'est ce que j'ai dit tantôt. Souvent, les acteurs montent au créneau pour demander, surtout cette période de Tabaski, pour demander peut-être l'aliment bétail. Mais malheureusement, quand ça arrive, c'est des problèmes même si c'est subventionné pour payer le sac, c'est des problèmes. Et c'est ce qui nous a conduit vers ça. C'est une situation que nous déplorons quand même. C'est pourquoi je voudrais lancer un appel à l'endroit du président des éleveurs et de DIRFEL et l'ensemble des acteurs, que quand même qu'ils puissent sensibiliser les acteurs. Quand ces produits-là arrivent, qu'on puisse vraiment les acheter et donner ça au bétail. Je pense que si on arrive à gérer cette question-là, vraiment, on ne pourrait plus ne pas revoir encore cette situation. Parce que quand vous regardez dans les sacs, le sac c'est 2020, l'autre sac c'est 2021. Presque entre 4 ans et 5 ans. Le président des éleveurs, Iloba, se dit en phase avec la décision prise par les autorités. Lii moom dafa dégg dayo parce que vraiment dafa yàgg parce que depuis 2024 ba léegi ñu ngi taataan mënul jar ba mu yàqu bu mel ni mënuñu ko jox suñu njur yi mënuñu ko jox maam yi te loolu moo tax d'accord nañ ci inspecteur d'accord nañ ak le préfet départemental aussi quoi te vraiment ñu lakk ko moo gën ñu jox ko suñu njur yi. Ces autorités locales et administratives comptent sur chaque citoyen pour éviter l'écoulement ou la consommation des produits périmés. Surtout à l'approche de la Tabaski, la vigilance est de mise pour protéger nos troupeaux et les consommateurs.